Recoucou tout le monde, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter l'oracle bleu de Dé d'Orient et Esbresse. Donc c'est un oracle que j'ai acheté il y a quelques temps, je n'arrive pas trop à accrocher, pourtant je le trouve très très beau. Donc je vais vous le montrer. Alors il est indiqué ce jeu divinatoire de 73 cartes. Facile d'interprétation, vous dévoile des fragments de vie. Par ces cartes conseils, il éveille et développe votre intuition. Situez une période, un lieu, un signe astrologique, cet oracle magique, baigné de bleu, vous invite à découvrir un monde, celui de votre futur. C'est vrai qu'il est très très beau. Alors la boîte elle est cartonnée, hein, toute simple. Je l'avais acheté parce que je l'avais trouvé tellement beau que j'avais flashé. Alors, il y a un petit livret, voilà, qui indique. Alors le dos des cartes sont des cartes assez grandes. Donc le dos des cartes, c'est un lotus, je pense, avec des petites lumières sur un fond bleu. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, le 66. Le monde effondré. Le travail. Bon, elles sont bien représentatives, mais peut-être que je suis trop axée en ce moment sur d'autres jeux pour avoir envie de me mettre à celui-ci. Ça, c'est la mer. La lumière. Alors si vous avez ce jeu et que vous faites des tirages avec, c'est intéressant qu'on puisse échanger la ville. Dites-moi comment vous ressentez ce jeu. Est-ce que vous avez des tirages particuliers? Moi je vous dis, c'est un jeu où j'ai pas encore eu vraiment le temps le monde végétal. Le temps de m'y pencher. Alors, les cartes sont très très agréables. Moi je les trouve agréables parce qu'elles sont assez souples, vous voyez. La montagne. Alors, je vais vous en montrer d'autres qui sont vraiment magnifiques. Alors le guide, elle est très belle aussi. Hein. Regardez, si on prend... Alors il y a aussi les saisons, l'été, l'automne. Voilà. Regardez le patriarche, regardez comme c'est beau. Cet éléphant. Le conquérant. Moi, les cartes que je trouve magnifiques, parce que je suis très sensible à voilà, ce genre de couleurs, c'est des personnages. Regardez le choix. Vous voyez comme c'est beau. Un bras recouvert, l'autre pas. Avec, c'est un jeu que je redécouvre en même temps que je vous le montre parce que je l'avais presque oublié. L'espoir. Regardez comme c'est beau. La gestation. Elle est parlante cette carte. Hein. Alors c'est des personnages très féminins, mais ça n'a rien de vulgaire, encore une fois. Hein. C'est vraiment tout en finesse, moi je trouve. J'en ai à l'endroit, à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Le pouvoir. Voilà. Regardez l'amour. Elle n'est pas vulgaire, mais elle est très très belle. C'est magnifique. Des festivités. Voilà. La stérilité. L'arbre de vie. Le premier pas. Alors c'est vraiment des cartes qui sont très parlantes effectivement. La convoitise, toujours dans la finesse je trouve. Bon, la jeune fille c'est très parlant aussi. Donc regardez le monde animal. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir mais c'est magnifique. C'est vraiment un jeu qui m'avait fortement appelé par ses couleurs.
Et puis bon, je vous dis, comme j'ai beaucoup aimé le Mademoiselle Lenormand, franchement, le chagrin. Malheureusement, je n'ai pas pu plus m'y atteler. Et puis j'ai un peu oublié, comme j'avais pas trop accroché dans les débuts, le désert, j'ai un petit peu oublié ce jeu dans un coin. Et c'est vrai que je vais certainement le ressortir. Les études. Fait sourire parce que là, il n'y a pas plus parlant quand même. Donc voilà, je ne sais pas si je vais... La femme. Voilà. Je vous en montre encore une ou deux. La transformation. Alors la faux qu'on peut retrouver sur beaucoup sur la carte L'Arcane sans nom du Tarot de Marseille et puis sur celui de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, donc c'est un jeu que je voulais vous faire découvrir. Là, j'ai oublié une petite carte. La maison, que j'ai oublié dans le paquet, voilà. Et puis après, qu'est-ce que nous dit le petit livret? Donc, alors, il nous dit... Alors voilà, il me semblait bien, c'était fait par un artiste peintre qui a étudié les beaux-arts et a suivi un chemin qu'elle savait initiatique. Un médium l'a rencontré et a su interpréter ses œuvres grâce à ce don incomparable. Il vous permet avec elle de pénétrer ce secret de la divination. Ensemble, il vous délivre les clés. Donc Sylvie Bresse, artiste peintre, elle a su vibrer, écouter ce qu'une voix lui murmurait. Une légende enfouie depuis longtemps lui a été confiée, généreuse, idéaliste, humble à la fois. Elle a la volonté de vous montrer le chemin de votre avenir. Et l'autre personne, c'est Didier Dorian, clairvoyant conférencier. Il fait partie de ceux que la vie vous fait rencontrer au détour de votre présent. Il vous permet de préparer des épreuves et le lendemain avec le don de délivrer le message et l'art de vivre dans une autre lumière. Voilà, donc après, comme tout petit livret, il y a l'explication des cartes. Il y a des méthodes de tirage, je vous les montre. Voilà. Et puis, il y a l'explication... Voilà. Alors là, il y a la méthode de la grande roue. Bon, c'est pas un tirage pour l'instant, moi que j'aime particulièrement. Et puis, voilà. Il y a l'explication de chaque carte. C'est un jeu de mémoire qui est assez abordable au niveau prix. Je crois qu'il est encore dans les 20 €, je crois, 19. Je ne sais plus si c'est vers les 19 ou un peu plus de 20 €, mais il est vraiment abordable. Enfin, je trouve, par rapport à certains qui sont très chers. C'est un jeu qu'on peut acquérir par sa beauté et qui sont vraiment très très intéressantes. Et donc voilà, c'était une petite présentation de l'oracle bleu aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos petits commentaires, qu'on puisse échanger, et puis vos impressions. Et apparemment... Décidément, j'en avais pas oublié qu'une, regardez. Alors, ça, je trouve ça toujours intéressant de regarder ce qu'il y a dans les fonds de boîte. Le jeune homme, la loi, la fidélité, l'homme, les intrigues, les nouvelles. Et voilà pour cette petite présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.